Standard TV vous propose un programme qui s'intéresse à votre santé. Standard Santé, votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans Standard Santé, aujourd'hui nous parlons de la multiplicité des pharmacies dans la ville de Kananga. Nous sommes au Kasaï central. À ce sujet, nous recevons M. Flori Loufoulouabou, un pharmacien avéré. Bonjour M. Flori. Bonjour Madame la journaliste. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Je suis pharmacien à l'inspection provinciale de la santé, mais j'occupe les fonctions de l'inspecteur chef de bureau pharmacie, médicaments et plantes médicinales à l'IPS Kasaï central. Merci M. Flori pour votre présentation. Alors M. Flori, dites-nous, qui est-ce qu'on peut appeler pharmacien? Le pharmacien, c'est celui qui a obtenu un grade à la faculté des sciences pharmaceutiques, qui a suivi le cursus normal, qui a fini et qui a prêté serment à la faculté des sciences pharmaceutiques. Et pour votre gouverne, au niveau pays, il y a 2-3 facultés où on forme les pharmaciens. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa et l'université de Kivu. On forme les pharmaciens. Voilà, madame. Merci pour cette précision, monsieur Flori. Revenons alors à notre sujet. Suite à la multiplicité des pharmacies dans la ville de Kananga, quelle lecture faites-vous? Oui, madame. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une multiplicité de pharmacies que vous appelez pharmacie, que moi j'appelle boutique d'empoisonnement, qui ne répondent pas aux normes. Parce que ceux qui ouvrent ces boutiques d'empoisonnement, ils considèrent ça comme des petits commerces, les petits commerces, pour la survie de leur famille. Voilà. Avec ce que vous venez de dire, M. Flori, est-ce qu'il y a-t-il une loi promulguée par le ministère de la Santé qui porte sur les conditions d'octroi, d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques? Oui, en RDC, il y a une loi, il y a l'arrêté qui réglemente le secteur pharmaceutique dans les ouvertures des officines. Cet arrêté existe. Par rapport au manque d'information de ceux qui ouvrent, qui se donnent les luxe d'exercer illégalement, c'est pourquoi nous sommes là, pour leur interpeller, leur demander, et à notre niveau, de vulgariser ces normes, afin qu'ils soient au courant, pour que les choses aillent de l'avant pour la sécurité de la population dans la consommation de médicaments. Il y a une norme. D'abord, en commençant, nous disons que nul ne peut exercer la pharmacie tant qu'il n'est pas pharmacien inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. C'est-à-dire, quand on termine à la faculté des sciences pharmaceutiques, on devient pharmacien, on n'est pas obligé d'exercer, on doit d'abord prêter serment. Quand on prête serment, on doit être inscrit au tableau de l'ordre. Et quand on est inscrit au tableau de l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on nous donne un certificat d'exercer. Donc, quand on a le certificat d'exercer, madame, ça nous donne le goût d'exercer la pharmacie au niveau pays. Donc, l'arrêté est clair. Il nous dit, à son deuxième paragraphe, il dit nul ne peut exercer la pharmacie tant qu'il n'est pas pharmacien. Il faut d'abord être pharmacien et inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Donc c'est ce qui corrèle avec cette petite difficulté que vous aviez évoquée pour dire il y a multiplicité dans l'ouverture des officines. Oui, il y a multiplicité parce que les gens pensent que les médicaments apportent quelque chose sur le plan économique, apportent un peu d'argent pour la survie, répondre à leurs besoins comme humanitaires, mais ce qui n'est pas correct. Cet arrêté est aussi clair pour dire que là où il n'y a pas les pharmaciens, ou soit on a un assistant en pharmacie qui fait d'office l'œil et les bras du pharmacien, parce qu'il a des notions de bonnes pratiques d'entreposage, bonnes pratiques de livraison,
bonnes pratiques de conservation. Donc, c'est comme ça que, madame, vous allez comprendre que dans mes propos, je reviens toujours pour dire que ce sont des boutiques d'empoisonnement. Parce que, là-dedans, quand il y a multiplicité, ceux qui livrent ces médicaments, ceux qui livrent ces médicaments, ils ne sont pas qualifiés. D'abord, c'est la qualification. Ils ne sont pas qualifiés pour toucher aux médicaments et les livrer. Parce qu'ils considèrent ça comme les petits commerces. Suite à ce que vous venez de donner, M. Fleury, bien sûr, vous avez parlé de l'arrêté. Alors, qui peut ouvrir une pharmacie? Celui qui peut ouvrir une pharmacie, primo, c'est d'abord les pharmaciens lui-même, parce que c'est lui le garant des médicaments. Et son AP, qui doit ouvrir l'officine pharmaceutique pour une bonne livraison, parce que c'est eux qui engagent les médicaments, qui connaissent qu'est-ce que c'est les médicaments. Avec ce que vous venez de donner, M. Fleury, comme condition pour une personne qui peut ouvrir une pharmacie, alors quel est l'organe habilité de signer les documents des officines ouvertes au public? Oui, l'organe attitré qui donne les autorisations d'ouverture, c'est le ministère de la Santé. Mais avant d'y arriver, le demandeur doit être un pharmacien. C'est le demandeur. Il émet sa demande via les bureaux de l'inspection provinciale de la santé, qui est le bureau de l'inspection pharmacie, médicaments et plantes médicinales. Cette demande est analysée par le pharmacien. Et si cette analyse est finie de la demande, le pharmacien qui a ses collègues inspecteurs au bureau diligente une descente vers les lieux indiqués où l'officine devrait être ouverte. C'est-à-dire ce que nous appelons un état des lieux pour voir est-ce que les milieux assainis, il y a l'accessibilité, est-ce que les bâtiments répondent aux normes, il y a des plafonds, c'est à quelle dimension, la hauteur, la largeur, est-ce qu'il y a des installations, est-ce qu'il y a des plafonds, est-ce qu'il y a des bureaux du pharmacien? Et c'est après ces études que ces éléments seront annexés au PV des constats des lieux. Et là, on va donner ou soit un avis favorable. Si on trouve qu'il y a un pharmacien, on donne un avis favorable. Si on a trouvé que les conditions sont réunies, on donne un avis favorable. Si on trouve que la demande est mise selon l'établissement précité dans la lettre de demande, on donne un avis défavorable. Donc, c'est-à-dire quand on donne un avis défavorable, il n'y a pas l'exercice de la pharmacie. Si on donne un avis favorable, là on demande à la personne du pharmacien qui avait demandé l'autorisation d'aller payer les frais administratifs dans le trésor public et il ramène les bordereaux de versement à l'inspecteur qui est le pharmacien pour annexer ça dans son dossier. Et une fois que la personne a payé, là il peut exercer, mais moyennant un contrôle permanent par rapport à ce qu'il avait
déclarée comme ouverture. Il faut un contrôle, l'inspection passera pour voir est-ce que la demande est mise, et c'était une officine ouverte au public, est-ce que ce qui se trouve dedans ce sont des médicaments? Voilà, madame. Pour remédier à cette situation d'épilation des officines ouvertes au public sur l'étendue dans l'espace du Kasaï central, primo, il y a un cadre de concertation entre l'inspection provinciale de la santé avec le ministère de la santé. Parce que c'est le ministère qui chapeaute tout. Nous ne sommes qu'un organe de contrôle. C'est-à-dire, nous sommes techniciens, on apporte la matière au ministère. C'est le ministère qui doit mettre en œuvre et exécuter les décisions prises pour la sécurisation de la bonne santé de la population. Ce cadre de concertation a été mis en place. C'est pour la sécurisation, madame la journaliste. Parce que plus loin, je voulais ajouter pour dire que l'automédication, les complications que nous avons aujourd'hui dans nos hôpitaux, la plupart c'est lié aux médicaments. Les médicaments qui sont gérés par le personnel non qualifié, qui sont mal entreposés, dans des conditions inhumaines. C'est comme ça que nous avons créé ces cadres de concertation pour sécuriser cette population, afin qu'il n'y ait pas de dégâts et de pertes en vie humaine. Parce que les médicaments tuent à petit feu. Médicaments mal conservés, mal utilisés, ça tue à petit feu. Alors revenons à cette question, M. Fleury. En l'absence d'un pharmacien, qui peut gérer les médicaments dans une pharmacie? L'arrêté dit ceci. Nul ne peut exercer la pharmacie tant qu'il n'est pas pharmacien inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Donc, la condition sine qua non, il faut d'abord être pharmacien. S'il n'y a pas un pharmacien, nous nous sommes dit, il y a des filières où on forme les assistants en pharmacie. Donc ce sont ces assistants en pharmacie qui sont nos yeux, nos bras, qui peuvent faire la continuité de l'activité pharmaceutique. Ah ok, M. Fleury, merci pour cette précision. Alors à votre niveau, que pourriez-vous faire pour atténuer la multiplicité des pharmacies dans la province du Kasaï central? Oui, nous comme pharmaciens à l'inspection, en premier lieu nous devons d'abord vulgariser la loi, la vulgarisation de la loi, pour que les gens sachent, les tenanciers des officines que nous appelons boutiques d'empoisonnement, qu'ils sachent quelles sont les conditions d'ouverture et ils doivent se conformer en venant à l'inspection provinciale de la santé pour s'enquérir de conditions d'ouverture d'une officine pharmaceutique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes en train de discuter avec M. Fleury sur ce plateau au sujet de la multiplicité des pharmacies dans la province du Kasaï central. Standard TV. Cuisine Plus. Un programme de coaching en cuisine kassaïenne. Apprendre à cuisiner et utiliser les ingrédients. Standard Cuisine. Votre émission. Alors nous revenons à vous, M. Fleury. Quel message pourriez-vous lancer à la population centre-kassaïenne qui désire aller se faire soigner à la pharmacie au lieu d'aller à l'hôpital? Oui, à cette population, nous leur demandons de s'abstenir pour aller s'approvisionner dans les
soi-disant officine, parce que le médicament a des casquettes. Soit ça guérit, soit ça donne des complications. Donc ce que je leur demande, c'est de dépasser à l'hôpital, de se faire consulter. Et à l'hôpital, il y a des pharmacographes à qui nous appelons les médecins. C'est eux qui sont habilités de prescrire. Quand ils prescrivent, ils orientent les malades vers l'officine. Il y a les officines internes des hôpitaux. Les malades doivent aller s'approvisionner afin qu'ils aient un médicament de qualité pour leur guérison. Monsieur Fleury Loufoulouabou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Emerance Bakumbane, j'étais à sa présentation. Merci de rester fidèles sur notre chaîne.